C'est ça que tu veux? Tu veux la guerre? Non, apparemment c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi je veux la guerre. Ah, tu veux la guerre? Ah oui, je veux la guerre. Donc tu veux la guerre. Absolument. Moi, j'ai pas vu non plus ça. Mais non, mais en fait, on s'en fout. Peu importe la référence, c'est. Pour être honnête, on n'était pas. C'est des goûts de cinéphiles, c'était pas des références de travail. Je faisais pas le matin, tu te rappelles cette scène, il faut qu'on la joue pareil. Voire même moi, très honnêtement, plus je me rapprochais du tournage, moi je ne voyais pas beaucoup de films en fait. Et avant quoi? Pas plus que ça. J'ai une culture normale de cinéphile, mais pas. Voire même 6 mois, 1 an avant le film, je n'arrivais pas à voir le film. Je me voulais plus qu'autre chose. Les comédies françaises qui sortaient, par contre, je ne les voyais pas. J'avais pas envie de me dire, ah tiens, ça c'est super, ou au contraire, j'aime pas. Elles se démarquent aussi les comédies françaises actuelles, qui essayent d'ailleurs plus de singer un peu les comédies américaines. Alors qu'elles montrent très bien qu'on a nos propres façons d'être. Vous trouvez que celle-là se démarque par rapport aux comédies américaines? J'ai pas compris la question. Je pense que les autres essayent de singer les comédies américaines, de rentrer dans le trash, dans des choses comme ça. Ah oui. Et Ben là, en tout cas, je trouve. C'est l'aspect comédie romantique du film, je trouve, qui est assez original, parce que ça part pas du tout comme une comédie romantique. D'ailleurs, le pitch ne parle pas de reconquête amoureuse, alors que c'est aussi ça dont parle le film, et que ce sujet, il vient presque sans qu'on s'en rende compte. Mais c'est une manière de réinventer un peu les codes de la comédie romantique. En ça, je trouve que le film est assez moderne et propose quelque chose d'intéressant. Et puis c'est une comédie romantique avec des personnages qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contemplatifs et ils ne se disent pas des mots doux sous la lune en soufflant des pétales de rose. Ils sont beaucoup plus incarnés que ça, beaucoup plus dans la réalité. Mais... C'est toujours aussi... je finirai pas cette phrase. Mais de toute façon, j'ai pas la fin, donc je vais pas la finir. Au milieu. Oui, bah oui, mais je vais pas meubler. J'ai pas la fin de la phrase, donc je laisse sur notre fin. Oui. Ouverture. Mais moi, on m'a dit qu'il fallait être mystérieuse. Donc, comme je le suis pas naturellement, j'essaie de créer le mystère. Oui. Tu t'arrêtes. Ouais. T'as pas regardé vers le lointain. Oui, le regard n'y était pas. Ouais, c'est une comédie romantique, mais... Si on la faisait peut-être. Et à un moment donné, ça fait un peu comme... Il manque le romantisme dans le regard, ça c'est clair. Mais je suis pas romantique. Je peux faire ce que je veux. Je suis pas romantique. Pourtant, ils sont romantiques quelque part. Malgré Non, ils ont une haute opinion de l'amour et une exigence de leur amour. C'est-à-dire que quand ils décident de se séparer, c'est parce qu'ils estiment que leur relation n'est plus à la hauteur de ce qu'elle a été. Ça, moi, j'aime bien. Ça, c'est pas romantique, c'est pragmatique. C'est on vaut mieux que ça. Viens, on se quitte. Notre histoire, elle est en dessous de ce qu'on s'était promis. Ça, j'aime bien ça, moi. Et je pense qu'il y a à la fois sur le devant le pragmatique. Là, j'ai mis un gros. À la fois dans ce qu'ils font subir aux enfants, ils sont très pragmatiques. Ah, très pragmatique, mais ouais. Oui, c'est concret. Le yaourt, enfin, je prends le yaourt parce que c'est électrique, ou alors quand ils sont au paintball, il y en a plein comme ça. Même déjà le fait de l'annoncer. Oui, ils sont pragmatiques, oui. Mais ce qui est drôle dans le film, c'est qu'ils ne cherchent pas à agresser les enfants, en fait. Ils cherchent à s'agresser l'un l'autre. Les enfants sont les otages de ça, les armes, les victimes collatérales. Mais ils ne cherchent pas à les agresser pour les agresser. Et ils mesurent pas ce qu'ils font. Je pense que si on leur disait, tu sais que tu as cassé le bras de ton fils, ils diraient, mais pas du tout. J'ai pas fait ça. Enfin, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils sont ils ont perdu la raison. Mais c'est pour ça qu'ils sont intéressants. Tu fais gaffe, hein. Oh, chouchotte. On a des cours, hein? Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est bien. C'est trop court. Non, mais oui, mais ça allège. À moins de 2 mètres, ça fait mal. Et papa! À moins d'1 mètre, oui, ça fait très mal. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Oui, c'est... Et plus ça va, plus il y a de l'amour. Oui, oui. Ça se finit presque en conte de fées avec des costumes un peu. Ça se finit au maximum. Ça se Ça carnaval, non, mais à partir du moment où les parents portent physiquement atteinte à leurs enfants, ça ne peut plus aller plus loin. Mais ça passe parce qu'ils sont dans des costumes pas possibles. Mais c'est vrai que c'est quand même il y a peu d'endroits où on accepte, et non seulement on accepte, mais on rit très fort quand on les voit gifler les gosses. Sur le papier, c'est quand même violent. On l'accepte parce que c'est eux qui dévissent. Et puis, justement, le décalage, l'esprit à l'écriture, parce qu'on sent bien qu'il y a, c'est vraiment, tout se joue à la limite. C'est qu'on pourrait basculer très rapidement dans quelque chose de violent ou du trash, mais on reste sur la ligne et Je crois que et ça, c'est une force de l'écriture du scénario par mes camarades.
Et effectivement, après, nous, on a toujours veillé à. Le film, il est quand même sur un fil dangereux parce qu'il peut basculer effectivement dans de la méchanceté qui devient vraiment drôle et sur de la farce surtout. Je sais pas ce qui fait que ça tient, c'est que moi j'ai toujours, en tout cas au montage et même au tournage, toujours c'est eux qui m'intéressent d'abord. Ils sont en train de... Quand ils font les gifs, par exemple, il y a des plans au montage que j'ai notés où ils se regardent l'un l'autre, ils se disent lequel va aller plus loin, c'est ça qui est drôle, c'est pas tellement le fait qu'ils gifent. C'est de comprendre qu'il y en a un qui a mis une gifle et l'autre dit ah merde, je vais pas me faire dépasser, je vais en mettre une à mon tour. C'est ça qui fonctionne, c'est la surenchère. Est-ce qu'il y a eu, dans la comédie, on sait toujours qu'il faut que ça soit carré, que ça soit cadré, que ça fonctionne au millimètre, c'est ce qui amène le gag, etc. Est-ce qu'il y a eu des moments de liberté, vous avez pu improviser? Oui. Beaucoup, ouais. À l'intérieur de scènes qui étaient assez écrites, mais puis Pasteur Vie a proposé des choses comme ça. Il y en a plein des choses qu'on a dit. Et puis l'intérêt, comme les situations, elles étaient très écrites, très posées, le cadre de chaque scène, il était clair. Une fois que ce truc-là s'était joué, l'intérêt, c'est de faire évoluer les scènes, de prendre des directions différentes. Et comme on n'a pas de mal à prendre des chemins détournés, Je crois. voilà, du coup, et que Martin, il aime ça, et que de toute façon... ça apporte beaucoup de choses parce quand le cadre est très bien construit, on se sent très libre de déraper, je sais pas comment dire. C'était propice au dérapage, donc on ne s'est frustré de rien. Après, le travail du montage, ça a été dosé parce que l'objectif c'était de raconter l'histoire, donc il y a des trucs qui avaient rien à foutre là. On s'est souvent fait plaisir en improvisant. Il y a plein de trucs qui sont pas dans le film parce qu'ils n'avaient pas leur place, mais peu importe. Je pense que ces impros-là ont, au fur et à mesure, construit un truc entre nous. Même si elles sont pas dans le film, elles sont indispensables parce qu'elles font venir autre chose qui, eux, sont dans le film. Et puis ce qui était intelligent de la part de Martin, c'est de ne pas prédécider quelles étaient les limites. C'est-à-dire de se fournir une matière et de construire l'histoire en vrai, pas sur une idée préconçue. C'est-à-dire que jusqu'à quand c'est drôle, jusqu'à quand ça dessert l'histoire, quand est-ce que c'est plus crédible, etc. Mais c'est de se poser les questions devant les choses qui existent et pas en théorie. Parce que la théorie a ses limites. Est-ce que c'est ce qui est intéressant, ça peut arriver? De quoi? Cette histoire, Ah bah ça en raconte beaucoup de vous, hein. Il est vraiment très étonnant. Ouh, ah ouais. c'est ce que je fais. Parce que nous, on a des Mais enfants. je suis partie, elle a 30 ans. Non. J'ai réussi à m'en Ah si, tu vois. débarrasser. Dernière question, c'est votre premier film, vous construisez une famille, vous avez envie de travailler avec eux? Ah oui. Bien sûr, bah oui. Je sais pas, moi. Il est poli, mais je sais qu'il a pas envie. Et vous avez dit la dernière fois qu'il y avait des choses que vous avez été obligé justement d'intervenir Dans la technique. dans la technique. Il sait pas, non, c'est un bon réalisateur, mais il sait pas comment filmer les scènes. Oui. C'est le seul truc. Il sait pas comment filmer les scènes. Et C'est vrai que ce qu'était une perche. voilà, il aime. Tu l'avais appelé Non, perchiste. c'était un tournage particulier parce qu'on avait beaucoup de perches, en tout cas dans le champ. Mais ça c'est Oui, pas. dans le champ, c'est vrai. Ça c'est différent. C'est vrai. On avait toujours un énorme truc. On faisait, oh, bonjour, on était obligé de se souvenir. Bonjour. Mais pourquoi il y a la. Il était vraiment là Ouais. tout le temps. Tu m'aimes? Quoi? Putain!